Jérusalem, 3e jour de la Semaine Sainte. Ave César. Je t'écris d'une maison confortable de la ville de Palestine où tu m'as envoyé. Quelle drôle de ville. Dimanche, tu le sais, j'ai suivi la grande procession des chrétiens. Je t'ai déjà écrit à propos de tout ce que j'avais vu et entendu. Depuis que je me suis installé en ville, je me suis lié d'amitié avec la famille qui m'accueille. Ils sont très bavards et ils me parlent beaucoup de leur Christ. Ils m'ont expliqué tout ce que le Christ a fait, le dimanche des Rameaux, le lundi et le mardi. Je tiens à te l'écrire. Après la procession, le Christ est monté au temple. Il a annoncé à tous qu'il était la lumière. Il a commencé publiquement à parler de sa mission qui lui serait venue du Père. Une mission, dit-il, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ce qui m'a touché le plus dans leur récit, c'est la louange des enfants dont ils m'ont parlé. On raconte qu'au temple, lorsque le Christ était venu parler, des enfants criaient dans le temple des Hosanna. Reprenant l'écriture sainte, le Christ a dit « Vous avez mis la louange parfaite dans la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Chez nous, les Romains, les enfants ne sont pas grand-chose, et nous pensons au contraire qu'il ne faut pas écouter leurs paroles. Ah, quel drôle de peuple, quel drôle d'enseignement. Puis le Christ est reparti le soir en Béthanie, dans cette petite ville qui est à peine à 3 km de Jérusalem. Le lendemain matin, il partit très tôt, à nouveau pour Jérusalem avec ses disciples. Et que faisait-il en journée? Eh bien, il enseignait dans le temple. Et quand le soir arrivait, il partait au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Oh, ce jardin n'est pas très loin, il est juste en dehors de la ville. J'y suis allé hier. Il n'y a pas grand-chose à part des oliviers et des figuiers. J'ai noté une parole que l'on m'a racontée. Un père avait 2 fils. Ce père demande aux 2 fils d'aller travailler à sa vigne. Le premier dit non, non, non. Et puis finalement, il est pris de regret et il y va quand même. Le deuxième, au contraire, dit ah, bien sûr, j'y vais. Et il ne le fait pas. Lequel a fait la volonté du Père? Demande alors le Christ. Le premier, bien sûr. Et le premier, m'ont dit ces chrétiens, le premier, ce sont tous ceux qui se disent « Eh bien, c'est sûr, je ne serai jamais un bon enfant de Dieu, car je suis trop pécheur. » Et le deuxième, eh bien, c'est celui qui devrait normalement obéir au Père, qui en a l'apparence, et qui finalement n'écoute pas son Père. Quelle belle parole. Après avoir enseigné tout cela le lundi, le Christ retourna au jardin de Gethsémani, où il y passa la nuit. Et il revint au matin à nouveau au temple, le mardi pour enseigner. Pendant qu'il enseignait au temple ce jour du mardi, des pharisiens essayèrent de le piéger, et lui demandèrent s'il était permis de payer le tribut à César. Alors il répondit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Moi qui croyais que Jésus était fou, je m'aperçois que ces paroles sont pleines de sagesse. Il leur dit aussi, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Maintenant je commence à comprendre les paroles de l'évêque. Jésus au temple ne se faisait pas que des amis. Il y dénonçait les scribes et les pharisiens hypocrites. Il délaisse, disait-il, la justice, l'amour de Dieu, la miséricorde et la foi. Que de belles paroles. Je suis toujours païen, mais je commence à comprendre ces paroles. J'ai noté cette phrase, où le Christ semble presque pleurer de tristesse et d'amour. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes,
et tu ne l'as pas voulu. Jésus, comme chaque soir, quitte la ville pour aller prier au jardin des Oliviers. En voyant un temple si grand, si beau, il répondit : « Des jours viendront où cet édifice sera entièrement détruit. On n'y laissera pas pierre sur pierre. » Et il avait raison. 50 ans plus tard, vous le savez, César, 50 ans plus tard, nous, Romains, l'avons détruit. Comment pouvait-il le savoir? Était-il vraiment prophète? Arrivé au jardin de Gethsémani, il va annoncer à ses disciples la ruine de Jérusalem et tout ce qui se passerait au dernier jour. « Prenez garde, leur dit-il, prenez garde, veillez et priez, vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il faut veiller, leur expliqua-t-il, comme les vierges prévoyantes, qui, à l'arrivée de leur maître, sont entrées avec lui, car elles avaient prévu de l'huile pour l'attendre avec leurs lampes. César, ce Jésus est vraiment étonnant. Était-il un prophète? Était-il lui-même Dieu? Demain est le jeudi de leur semaine sainte. Je sortirai en ville pour voir ce qui y est prévu.